Allô, allô, cher Végéla, comment vas-tu? Il est midi, heure du Québec, et je suis contente d'être avec toi pour un sujet costaud aujourd'hui, parce qu'on parle d'anxiété. Puis, ça sort un petit peu des thèmes que j'aborde, hein, parce que je suis beaucoup axée sur la douleur, la fatigue, hein. Ce groupe est beaucoup dédié à ça, mais en dehors de ça, qu'est-ce qui arrive au système nerveux? Qu'est-ce qui arrive quand on vit aussi de la douleur? Et quand je suis en consultation, quand je parle à plusieurs personnes d'entre vous, parce que on se parle, hein, on a des conversations ensemble en dehors de ce groupe parfois, et souvent, j'entends, quand je creuse un peu, quand on se rapproche, toi et moi, qu'on établit cette confiance dans un dialogue, dans une entrevue, ben, j'entends souvent, ben, j'ai des douleurs articulaires, j'ai de la fatigue, puis vient un temps où ben, on se dévoile à dire ben, je prends peut-être à l'occasion des antidépresseurs, je prends des antidépresseurs, je suis agoraphobe, j'ai des crises de panique, je me sens anxieuse, je me sens dépressive, j'ai eu des épisodes de dépression. Donc, ça ressort souvent. J'oserais dire souvent dans le discours des personnes à qui je parle. Salut Isabelle, je suis contente de te voir. Et pour moi, ben, il n'y a pas de honte à ça, c'est une réalité. L'anxiété, c'est une réalité. Ça se vit aujourd'hui de plus en plus jeune même. Il y a des enfants qui sont atteints de ça. On en entend parler, c'est documenté dans les nouvelles et tout ça. Donc, c'est pas rien. Et l'anxiété, si je peux t'aider aujourd'hui à faire la lumière là-dessus, puis à comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le corps, bien, ça sera une étape de gagner. Une étape où tu te sentiras plus en sécurité. Salut Roxane. Tu te sentiras plus en sécurité sur comment voir ça dans ton corps, puis comment avoir une prise là-dessus aussi. Parce que d'emblée, aujourd'hui, ce que je veux te dire, puis j'ai pris des notes, Là, l'anxiété, c'est pas que dans la tête, hein. Il y a des manifestations physiques et je peux te valider là-dessus, hein. Et tes bobos, ce que tu ressens, c'est pas que dans la tête, c'est pas des chimères. Il y a des choses au niveau neurologique, des connexions qui se font pas, qui empruntent des pathways, des chemins différents. Et ça, c'est une réalité. Allô, Isabelle. Donc, je veux remettre un peu les pendules à l'heure selon la lunette d'Anthony William par rapport à ça, hein, Medical Medium qui en parle, parce que quand on sait ça, qu'il y a des choses physiologiques qui sont à l'œuvre, que c'est pas juste une chimère puis des thérapies qu'il faut entreprendre, mais il y a quelque chose au niveau physique qu'on peut aller nettoyer, on peut dire ça comme ça, qu'on peut aller réparer, ben ça donne un sentiment de puissance et de confiance. Et c'est là-dessus que je veux que tu t'appuies aujourd'hui, puis je veux commencer mon laïus par rapport à ça. Donc, si tu m'écoutes sur les VG Love, tant mieux, tu es dans mon groupe Facebook, tu as accès à toute l'information. Cette vidéo-là aussi va être publiée, parce que je la publie en différé sur YouTube. Donc, si tu es membre de ma chaîne YouTube et que tu n'es pas sur les VG Love, regarde le lien en dessous parce que ça va te diriger automatiquement sur les VG Love et comment faire partie de cette communauté-là pour rien manquer. Alors, je t'invite à le faire. Et si tu aimes ce contenu, ben, like, mets un pouce, ça aide l'algorithme à ce que tu puisses voir plus souvent de ce type de contenu, voir mes publications aussi. Et puis, ben, ça me fait plaisir à toi et à moi, c'est un échange. Donc, tout ça est gratuit et ça me fait plaisir d'être là. Donc, j'ai des notes aussi aujourd'hui parce que souvent, eh bien, je me prends des notes courtes ou moyennes, mais là, il y a pas mal de notes aujourd'hui parce que je ne veux pas m'égarer. Donc, je vais y aller parce que tout d'abord, là, il y a de nombreuses personnes qui doivent vivre, hein, j'oserais dire ça comme ça, mais je ne veux pas que ça soit vu comme une fatalité, mais qui doivent vivre leur vie dans l'anxiété. Et ce n'est pas quelque chose qu'on veut. C'est quelque chose qu'on veut surmonter. OK? Euh, et donc, ça peut régir, tu sais, ça peut régir le sommeil, nous rattraper durant la nuit, limiter ce qu'on est capable d'accomplir dans une journée. Donc, ça va jusque-là, l'anxiété, et c'est quelque chose qui est handicapant. OK? Même si ce n'est pas une béquille, même si ce n'est pas un fauteuil roulant, même si on n'est pas, hein, ça ne se voit pas, c'est quelque chose d'intérieur qui est puissant. OK? Alors, on peut en ressentir l'inconfort à tout moment dans sa vie, un malaise. Ça veut dire quoi? Ressentir qu'on n'a aucune envie de continuer, qu'on est paralysé, ne pas vouloir rester assise. Moi, dans ma vie, j'ai une confession à te faire, je suis quelqu'un qui a le système nerveux quand même assez excité. J'ai souvent, puis je suis sensible à être au bord parfois des crises de panique. J'avais ça avant. C'est quelque chose que je contrôle mieux maintenant. Mais moi, ça se manifeste comme ça. Puis ça peut m'arriver de me réveiller la nuit aussi. J'ai des choses pour pallier à ça. C'est quelque chose que je contrôle. Qui si j'étais pas aussi sensible, je me dirais, ben, c'est normal. Mais en quelque part, je sais que
c'est une fragilité chez moi. OK? Donc, la nuit, le jour, des moments où on ne se sent pas assez, où on se sent comme complètement atterré par quelque chose de trop gros, insurmontable, difficulté à côtoyer les foules, OK? Des sentiments de nervosité. Sentiments, et dans mon cas à moi, peut-être que tu te retrouveras, d'avoir à être actif, de pas être assis, d'avoir à accomplir quelque chose, hein, de ne pas vouloir se sentir de l'intérieur parce que ça bouge puis on est inconfortable, on ne se sent pas bien. OK? C'est ça aussi l'anxiété. Les paumes moites, des pensées qui s'emballent, du désespoir, OK, qui peut mener jusqu'à la dépression, bien sûr, OK? Tout ça, c'est sur un spectre, dépression, anxiété, sur un continuum, hein, de symptômes différents, mais qui parlent un peu de la même chose, de l'atteinte du système nerveux. Donc, la gamme d'anxiété, si je peux dire, ça va pas de 1 à 10, là, ça va plutôt de 1 à 100 000, OK? Il n'y a pas une personne pareille qui vit son anxiété. Donc, il y a des variations de comment on vit l'anxiété, dépendamment de la façon dont les endroits du cerveau sont attaqués. On va dire ça comme ça. Donc, c'est légitime, c'est réel. Alors, l'anxiété, est-ce que c'est la cause de nos, de nos, euh, de nos problèmes de santé, de notre fatigue? Ben, je suis stressée, je suis anxieuse. Donc, on se dit souvent, hein, ou on peut s'être fait dire, ben, es-tu stressée, es-tu anxieuse? Mais ça peut être à l'origine de plein de choses que tu vis, de douleur, de fatigue. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non et je veux dire non aujourd'hui parce que beaucoup trop de gens croient que leur anxiété est à l'origine de leurs problèmes de santé et c'est le contraire. Là, il faut voir qu'est-ce qui se passe à l'œuvre, qu'est-ce qui est à l'œuvre à l'intérieur de toi. OK? Il y a des traumatismes émotionnels. OK? Ça, c'est important, c'est réel. Ça peut même provoquer de l'anxiété à lui seul, un traumatisme. OK? Et si cette anxiété persiste, OK? Même si le traumatisme est passé depuis longtemps, ben, il y a quelque chose de chronique qui s'installe en raison d'un cercle vicieux avec pas juste un état mental, mais avec des virus qui sont installés. Et c'est là qu'Anthony William arrive en nous disant EBV, Epstein-Barr. Les fameux V, je vais appeler ça les V pour ne pas être censuré parce que ce mot-là est quand même censuré de nos jours, OK? V par rapport à Epstein-Barr, OK? Donc, on porte ça. C'est quelque chose qu'on porte de façon latente, qui n'est pas nécessairement manifesté, qui n'est pas nécessairement aussi détecté par la médecine traditionnelle, mais qui est là, latent et qui évolue. Et quand on a un traumatisme qui vient perturber des ondes du cerveau et que là, il y a ce Epstein-Barr qui est là, qui est flottant, ça vient jouer ensemble. Ça vient faire un effet concomitant. OK? Et les périodes d'anxiété déclenchent des poussées aussi d'adrénaline. Et ça, c'est important. Tu m'entends parler de ça des fois, l'adrénaline. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est quand on est stressé, on déclenche l'adrénaline. Et là, ça sécrète de la peur parce que l'adrénaline nous fait rentrer dans de la peur, même si on ne la ressent pas, une espèce de frénésie, fébrilité, qui, elle, alimente le fameux EBV, le fameux V de EBV, c'est-à-dire l'Epstein-Barr, OK? Ce virus d'Epstein-Barr que nous portons. Donc, tout ce qui est adrénaline, tout ce qui est stress, ces pathogènes-là se nourrissent de ça, de cette hormone de stress-là. OK? Et là, ça fait qu'à ce moment-là, ça libère une abondance de neurotoxines qui entretiennent l'anxiété. Neurologique, des neurotoxines. Et là, c'est un cercle vicieux. OK? Alors, en gros, c'est un peu ça, mais il y a aussi les métaux lourds, toxiques, comme le mercure, l'aluminium, le cuivre, qu'on a tous à l'intérieur de soi, qu'on porte tous depuis des générations et qui nous ont même été transmis par nos parents. Donc, OK, là, on parle de virus, de métaux lourds, de stress. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que ça crée un melting pot, OK, qui déclenche, qui accélère, puis qui fait persévérer, qui fait durer des conflits parfois internes, surtout si on a une situation externe, un conflit avec un conjoint, une situation au travail, un enfant, quoi que ce soit, qui fait qu'on rentre dans un cercle vicieux, on est toujours soumis à cet état-là, qui fait que là, il y a un stress prolongé, et tout ça s'alimente ensemble et ça crée ce cercle vicieux chronique à long terme. Donc, les luttes émotionnelles, les difficultés, le stress émotionnel peuvent être un déclencheur et une cause d'anxiété. Et si quelqu'un leur reçoit des informations très pénibles, une nouvelle difficile, un licenciement, des difficultés financières, des choses difficiles à vivre, des deuils, OK? Ça implique quelque chose d'important pour son cœur, son âme.
Donc, comme une trahison, une rupture, tout ça, une confiance brisée, ben ça contribue, c'est sûr, à un stress, mais quand le corps est parfait. Si le corps était parfait, et ça, c'est pas je veux pas faire rentrer personne dans des zones de culpabilité, mais si le corps était pas taxé par ces métaux lourds, là, par ce EBV, par tout ce qui est la famille de l'herpès, des virus de la famille de l'herpès, si ça n'était pas là, ça serait beaucoup plus facile de s'en sortir et on ne tomberait pas dans l'aspect chronique de la chose. OK? Alors, c'est ça aussi que je veux dire par rapport à ça, qu'il y a des choses en présence qui nous nuisent. Et c'est toujours, toujours par rapport à cette fameuse charge toxique dont je parle souvent, qui est à éliminer. Et quand on s'attaque à ça, bien là, le corps reprend ses droits. Je vais aller voir un petit peu les commentaires s'il y en a. Il y a Roxane qui est là, il y a Isabelle, c'est ça. Donc, ça, là, c'est hyper important. Donc, si tu m'écoutes en rediffusé, en rediffusion, écris rediffusion parce que tu peux vouloir revenir sur des concepts. OK, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Et j'espère que ça va donner un baume à ton cœur parce qu'il y a des réponses là-dedans. Et c'est pas dans le flou, là. Il y a des choses concrètes qui se passent. Ça, c'est important pour moi aussi de te le mentionner aujourd'hui. Donc, ce qui se passe là, au niveau du cerveau, il y a un choc qui se produit dans le centre émotionnel du cerveau, immédiatement. Il y a de la chaleur hein, qui s'accumule, on a chaud. Là. Un choc, ça fait stimuler le corps. Là, la température des neurones augmente, les tissus cérébraux, tout ça, ça s'élève. Et là, si ce premier coup émotionnel-là est grave pour la personne qui le reçoit, alors il y a une onde de choc. Et ça réchauffe ce tissu-là qui provoque une blessure temporaire. Et là, le tissu cérébral devient attaqué. Il se répare, mais avec une sorte de cicatrice. OK? Et là, c'est un tissu cérébral qu'on appelle blessé par la chaleur intense qui devient du tissu cicatriciel. Puis là, il y a des impulsions électriques qui ne peuvent pas facilement se frayer un chemin dans cette cicatrice-là, à travers cette zone-là qui a été blessée, qui est en train de se réparer, il y a une cicatrice. Et là, il y a ça affaiblit la transmission des neurones. OK? Ça diminue l'efficacité de notre système de transmission. OK? Alors, ça peut conduire à une anxiété allant de légère à sévère. Ça peut être temporaire, parce que les neurones et les cellules cérébrales ont la capacité de se régénérer rapidement. Mais il faut avoir l'énergie, les réserves pour que ça se régénère. Et aujourd'hui, souvent, on est un peu à sec de ces réserves-là et on tombe en chronique souvent. Alors, en fonction de l'ampleur du choc émotionnel subi par la personne, ben, il peut avoir un caractère un peu dévastateur sur le moment, puis une prolongation dans la tourmente émotionnelle qui arrive, OK? Ça, c'est une réalité, mais c'est pas immuable, c'est pas définitif. On peut revenir en arrière en faisant les bonnes actions. Je vais en parler un petit peu à la fin aussi. Alors, ça se répète, OK? Ça peut rendre quelqu'un très sensible. Hein, s'il y a quelque chose qui arrive après de l'ordre de n'importe quel choc, de n'importe quel stress, la personne peut devenir allergique au stress et plus être en mesure de faire face à des situations difficiles de la vie. Ça aussi, ça peut arriver. Donc, anxiété, dépression, là, toutes sortes de comportements aussi au niveau de la personnalité, de l'humeur qui sont déréglés à cause de cette surchauffe au niveau du cerveau, finalement. OK? Alors, c'est sûr que c'est déjà assez difficile d'avoir des maudits syndromes de fatigue chronique, fibromyalgie, sclérose en plaques, ok, lupus, polyarthrite rhumatoïde, maladie de Lyme, thyroïde, eczéma, psoriasis, endométriose. Je les nomme, là. Vertige, tout ça, des picotements, des engourdissements, des acouphènes, des douleurs à la mâchoire, des douleurs au cou, les yeux, voir la vision floue, tout ça. Ça existe, puis toutes les personnes que je rencontre ont des types de douleurs comme ça aujourd'hui. Mais quand par-dessus le marché, on sent que l'humeur est défaillante, puis qu'on n'est pas au rendez-vous au niveau, pas juste de son énergie, mais de la douleur, mais au niveau de son humeur et de sa capacité à faire face au stress, ça devient un enjeu où on sent qu'on n'est pas optimal, puis que là, notre vie déraille, OK? C'est clair. Donc, l'anxiété, c'est un symptôme neurologique. C'est un symptôme neurologique et qui peut être causé par un virus, comme le virus d'Epstein-Barr, et aussi alimenté par les métaux lourds. OK? Très important de se rappeler de ça. Et ce qui arrive, là, c'est que le virus d'Epstein-Barr libère des neurotoxines qui s'accrochent au nerf, le nerf vague, OK, le nerf phrénique. C'est des nerfs qu'on possède, des grandes artères de nerfs, OK, qui provoquent des inflammations des nerfs, qui entraînent une anxiété accrue. Parce que là, les nerfs sont à fleur de peau. C'est physiologique, ça, c'est pas juste dans la tête. Mais ça se traduit par des émotions, des sensations. Alors,
c'est important, c'est le fun de faire la part des choses en disant, je vais pas juste travailler l'aspect de mes pensées positives, mais je vais travailler l'aspect de mon corps, comment aider mon corps avec sa chimie à se remonter, à aider mon corps à suivre la parade, capable de redevenir bien dans mon corps. Parce que j'ai une âme qui habite mon corps. OK? On veut être en phase avec ça, on veut évoluer, on veut pas vivre le vieillissement prématuré. On veut pas vivre des maladies dégénératives d'Alzheimer, de Parkinson, qui peuvent être évitées si on fait les bonnes actions. Donc, la sensation d'anxiété, là, c'est causé par l'inflammation des nerfs phréniques et vagues, OK, qui sont à l'intérieur du corps, un petit peu en haut ici, OK, des grandes artères de nerfs. Ce qui peut entraîner des douleurs, des étourdissements aussi, des choses physiques là, qui sont couplées, des chaleurs, euh, en même temps qu'on se sent anxieux. Et quand les virus ont atteint un stade où le système nerveux est atteint, c'est des stades quand même assez avancés. Ça ne veut pas dire qu'on est au bord du gouffre et qu'il n'y a plus rien à faire, mais les virus, ce qu'ils veulent faire, puis la charge toxique veut attaquer ce système nerveux-là. Alors là, le chemin peut être long. Il faut être empreint de compassion envers soi pour tranquillement euh, faire la paix, réparer ce système nerveux, mais c'est possible. C'est possible et en même temps vivre moins de douleur, vivre moins de douleur, vivre moins de fatigue avec un mindset. Avec un mindset axé sur plus de végétaux. Hein? Arrêtez de manger les choses qui créent de l'inflammation. On vous apprend ça dans les Végéloves ici. Et c'est quoi aussi le mindset d'avoir moins de gras et plus de végétaux? Hein? Parce que quand on va vers les bonnes calories, qui sont les calories des végétaux, dont les sucres des fruits, on va chercher l'énergie en premier que le cerveau, dont le cerveau a tellement besoin, et le foie, pour se faire une réserve de bons sucres, de glycogène. Hein? Ça, c'est une réalité. Hein? C'est scientifique, je n'invente pas ça. Pour enfin qu'il y ait des matériaux, qu'il y ait de l'énergie qui se réinstalle, puis que le corps retrouve ses droits à réparer là où il doit être dans toute son intelligence. C'est ça que je dis souvent, parce que la naturopathie, c'est ça, c'est se mettre au service du vivant, puis c'est être en phase avec la nature pour pas contrecarrer son processus, mais aller avec. Hein. Être en écologie, se sentir en écosystème heureux, harmonieux avec le reste du monde, sans aller vers quelque chose qui est chimiquement, qui va contrecarrer ou qui va nuire à cette nature-là. Donc, ça ne veut pas dire être rétrograde puis rester en arrière puis pas avancer technologiquement, mais aller puis mettre de l'avant des technologies qui vont être en harmonie avec la nature, comme par exemple des énergies vertes. Donc, voyez-vous, c'est dans ce sens-là, l'écologie, la naturopathie, c'est un peu ça aussi. Donc, c'est très important de revenir à la base, de dire, il y a des choses physiologiques qui se passent dans mon corps au niveau du cerveau. Je suis atteint par un choc émotionnel, mais il y a d'autres choses qui se passent aussi qui font en sorte que quand je relève, puis quand je vais chimiquement aussi, non pas juste psychologiquement m'aider hein, avec un psychologue, ce qui est très bien, ou des spécialistes en méditation, ce qui est très bien aussi, mais comment ne pas négliger l'aspect du corps qui est tellement crucial, qui peut faire un bond en avant beaucoup plus vite quand on met quand on met en synergie tout ça ensemble. Quand on met en synergie tout ça ensemble. Alors, j'espère que je t'ai donné le goût de continuer, d'avoir envie de manger des végétaux, ne pas avoir peur des fruits, d'aller chercher un maximum d'énergie et aussi de commencer à rentrer dans cette écologie du corps, d'aller chercher les végétaux qui ont poussé au soleil aussi. Hein, c'est ça qu'on vous apprend aussi, que j'apprends, que j'enseigne dans ce groupe pour aller dire comment manger plus de végétaux crus, non transformés, entre autres, pour aller capter toutes les vitamines, les minéraux à travers l'alimentation, puis que ça devienne ça ton mode de vie, que ça devienne ça ton mode de vie, pour que tu puisses faire la différence au bout de l'année. Alors, cher Végélove, je te laisse là-dessus. Ça fait 18 minutes qu'on se parle. Je ne veux pas être plus longue parce que je sais que ton temps est précieux. Je t'embrasse. Mets-moi des commentaires, mets-moi du love dans la discussion. Écris-moi des choses que tu peux vivre pour qu'on puisse dialoguer ensemble, que ça me donne des pistes sur quoi couvrir les prochaines fois aussi, puis que tu ne te sentes pas seul dans ta barque. C'est hyper important. Ciao!